Alors dans la question de ce pass sanitaire, il y a non seulement la vaccination, bien sûr, il y a aussi la question des tests PCR, des tests antigéniques de moins de 48 heures qui fonctionnent, en tout cas qui sont compris dans ce pass. Et la présence des tests antigéniques, notamment dans ce pass, a pour conséquence, par endroit en France, de créer de longues files d'attente devant les pharmacies. On va voir comment ça se passe, notamment dans les Alpes-Maritimes où le virus circule de manière assez alarmante avec Oui. notre nouvelle invitée, Judith. Oui, Cyril Colombani, qui est pharmacien à Roquebrune, Cap-Martin, et président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine dans les Alpes-Maritimes. Bonjour monsieur. Bonjour, Cyril Bonjour. Colombani. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Quel constat déjà vous faites justement dans les pharmacies? Il y a vraiment beaucoup plus de monde pour faire ces tests antigéniques? Cela représente aujourd'hui un nombre par jour dans la pharmacie, c'est entre 100 et 200 demandes minimum tous les jours. Le téléphone sonne en permanence. La petite phrase bonjour, j'ai un petit renseignement à vous donner. C'est à 99% pour les tests. D'accord. Alors, on comprend bien ce que vous dites, mais alors on a un mot sur deux de temps en temps. Donc bon, juste essayez de vous mettre en endroit où vous captez bien, Cyril Colombani. Voilà, je vous entends très bien. On vous disiez entre 100 et 200 appels par jour dans les pharmacies concernant ces tests. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de prendre carrément des réservations pour les jours à venir. On sait que pour les voyages, les vacances, notamment les trains, les avions, pour les bus aussi sur les lignes longues. On sait pour les restaurants aussi, notamment les terrasses. Il y aura besoin de ce pass sanitaire. C'est-à-dire que à partir de début août, c'est-à-dire que déjà on prend des réservations, des créneaux pour le début du mois prochain? Ah, mais pas pour le début, pour l'intégralité du mois. J'ai des vacanciers qui ont réservé des rendez-vous tous les 2 jours. Et on se retrouve dans une situation qui est très compliquée à gérer parce que on a le reste de notre activité à gérer. On a la vaccination à gérer en officine qui est très chronophage. Rappeler les gens, avoir les doses. Nous sommes dans une période où il y a énormément de ruptures de médicaments. On est obligé d'appeler les médecins en permanence pour changer des traitements parce qu'on n'arrive pas à avoir les médicaments que l'on doit avoir. Et ce sont les mêmes personnes qui font à la fois les tests, qui font la vaccination et qui font le reste du travail classique en officine. Et l'autre problème, c'est que l'on essaye quand même de prioriser un petit peu. J'ai énormément de respect pour tous les vacanciers qui viennent, mais quand on a des gens qui sont cas contact, quand il y a des clusters, il faut favoriser le tracking, il faut favoriser les tests qui sont faits sur ces cas contacts pour pouvoir les rassurer. Et on se retrouve pris en étau entre des gens qui nous disent « Ah, mais si j'ai pas de test, j'ai pas mon avion demain, je ne peux pas partir en vacances. » Et des gens, hier soir, j'ai dîné avec des amis et ils viennent de m'appeler, il y en a un qui était positif. Donc c'est difficile de faire une hiérarchie bien sûr là-dedans parce que ça arrive tout d'un coup. Concrètement, dernière question, Cyril Colombani, est-ce que vous allez pouvoir tenir, alors je parle en termes notamment de personnel, cet été pour faire face à ces tests qui sont en très nette augmentation? Tenir, ça va être très compliqué parce que les Alpes-Maritimes, il n'y a pas de ville universitaire, que ce soit en médecine, pharmacie ou dentaire. Donc d'autres villes comme Marseille ou comme Montpellier peuvent avoir des renforts avec des étudiants. Un renfort que nous ne pouvons pas avoir sur zone. On a beaucoup de mal à recruter. Et nous sommes en plus une des villes touristiques avec un afflux de touristes qui est absolument énorme. Je suis honnête, je ne suis pas certain que dans les villes touristiques, tous les gens qui ont envie de se faire tester pourront se faire tester. Humainement, nous n'aurons pas les capacités de tester tout le monde. On fera réagir. Faire un test, ça prend du temps. Et pour que les gens puissent avoir le pass et faire la déclaration, ça prend du temps, ça mobilise du personnel. Et ce n'est pas que l'on ne veut pas, mais les pharmacies qui le font sans rendez-vous, il y a des pharmacies qui font jusqu'à 400 tests par jour. Ce qui est énorme. On l'aura compris en tout cas. Merci à vous, Cyril Colombani.